On va commencer la rencontre Tourisme Lab. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Marion Houdenot. Je suis chargée de mission Industrie des loisirs à l'Agence de développement et de l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Et plus particulièrement, je gère les filières tourisme, culture et sport. Et mon métier, c'est de créer des écosystèmes innovants dans chacune de ces filières. Et donc, tout récemment, on m'a confié aussi la structuration du Tourisme Lab dont on va vous présenter aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de souffler avec ce masque, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Tourisme Lab, c'est une ambition régionale. Il est inscrit dans plusieurs schémas de développement régionaux. Donc, ça a des noms un petit peu barbares, mais ce sont des schémas autour du développement économique qui encouragent l'innovation. Il y a aussi le schéma régional du tourisme, qui a notamment identifié un chantier Tourisme Lab. Il est aussi inscrit dans Néoterra, qui est la feuille de route de transition écologique, et dans le plan de transition et de reconquête technologique, où là, on place plus précisément le Tourisme Lab au service de la relance économique. Donc, il y a eu des enjeux qui ont été identifiés lors de la création du Tourisme Lab. Donc, c'est de faire de la Nouvelle-Aquitaine une terre d'innovation permanente et attractive, d'accroître la compétitivité des entreprises, de créer une culture de l'innovation et d'encourager les expérimentations sur les territoires. Ce que vous devez savoir, c'est que la démarche Tourisme Lab est une démarche participative qui a commencé déjà il y a un peu plus d'1 an, qui a mobilisé une cinquantaine d'experts néo-aquitains qui ont travaillé dans le cadre d'ateliers de co-construction qui ont été animés par une agence de design thinking qui s'appelle Agence Acchiani. Et donc, on a formalisé la feuille de route Tourisme Lab. Donc, on a travaillé sur quelle était l'offre de service, mais également les cibles concernées par le Tourisme Lab, la cartographie de l'écosystème. Et voilà. À la fin de ces travaux, et depuis quelques mois déjà, on a un petit peu plus clarifié la mission du Tourisme Lab. Donc aujourd'hui, ce n'est ni un incubateur, ni un accélérateur. Vous avez des technopoles sur la région Nouvelle-Aquitaine qui sont déjà nombreuses et qui font ce travail-là très très bien. Mais le Tourisme Lab, je dirais que c'est plutôt un incubateur de projets. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer et d'animer un réseau d'innovation touristique interfilière en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a eu 3 chantiers qui ont été identifiés. Le premier, c'est fédérer et structurer les projets innovants. Le deuxième, c'est développer le business et les compétences interfilières. Et le troisième, c'est acculturer, valoriser et diffuser les innovations. Alors, à qui s'adresse ce tourisme-là ? En fait, à tous les professionnels du tourisme, que ce soit les agences de voyage, les tours réparateurs, les activités culturelles, le transport, les organismes de gestion de destination, donc que ce soit les offices de tourisme, les collectivités, les activités de sportives et récréatives, les hébergements, les entreprises, la restauration. Donc, du coup, c'est très, très large. Et pour créer ce Tourisme Lab, il y a une gouvernance aujourd'hui qui est partagée et donc dans laquelle on va retrouver l'ensemble des fédérations régionales. Elles sont au titre, enfin du coup on est 9 dans le monde de la gouvernance, donc la région Nouvelle-Aquitaine qui est le mandataire du Tourisme Lab, ADI du coup qui est chargée de structurer et d'animer ce Tourisme Lab et les fédérations, l'UMI donc d'hôtellerie-restauration, le Comité régional du tourisme, la Fédération de l'hôtellerie de plein air, la fédération, la MONAD des offices de tourisme, l'UNAT, et Nouvelle-Aquitaine Technopole, c'est une association qui regroupe toutes les technopoles d'Aquitaine, et enfin l'ARGAT, qui est l'association des grands acteurs régionaux du tourisme, donc qui regroupe des sites de visite de plus de 100 000 visiteurs, donc comme le Futuroscope, l'Aquarium de La Rochelle et bien d'autres. Donc, on a renforcé le positionnement, plus précisément, du Tourisme Lab et ses actions. Donc, il y a 3 enjeux. C'est vraiment de traiter l'innovation dans toutes ses formes, d'accompagner les transitions écologiques et énergétiques. Donc, il y a un fort volet tourisme durable au sein du Tourisme Lab. Et la compétitivité, notamment parce que le Tourisme Lab est placé au service de la relance économique et que donc, dans toutes les actions qu'on va mener, l'objectif, c'est de créer du business pour les entreprises. Aujourd'hui, avec donc les membres de la gouvernance, il y a une comité technique. On travaille aussi à la formalisation d'une offre de service. Concrètement, qu'est-ce qu'on va y faire dans le Tourisme Lab ? Quels sont les produits qu'on va proposer ? Donc là, c'est un panel de 6 qu'on a classé. Donc les événements, donc comme aujourd'hui, des rencontres thématiques. Ça peut être des webinaires. Les challenges, on va en reparler après. C'est comme là, je vous ai mis un exemple de hackathon du tourisme durable.
Les business tours, c'est quand on a des demandes d'entreprise qui vont être mises en relation avec un écosystème régional autour d'une thématique bien précise. Et là, en fait, on organise à partir des problématiques de l'entreprise un workshop où on va leur faire rencontrer en fait des entreprises qui peuvent qui peuvent répondre à leurs attentes ou demandes. Et donc, du coup, bien souvent, il y a des partenariats aussi qui en naissent et des solutions qui sont créées. Les expérimentations, ce sont les appels à idées, les focus group, les living labs. Donc ça, on a beaucoup aussi de demandes pour expérimenter des solutions, soit sur les territoires, soit par des entreprises. Les accompagnements du Tourisme Lab, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas un incubateur, un accélérateur d'entreprise, mais plutôt de projets. Néanmoins, en fait, on est voué à accompagner certaines typologies, comme les lauréats de l'AMI Tourisme Innovant, qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine, où là, du coup, c'est comme une petite communauté où on travaille sur des mises en relation opérationnelles, mais aussi des échanges entre eux. Et puis un tourisme lab, c'est aussi pour penser le tourisme de demain, donc d'imaginer la station balnéaire de demain, le terrain de camping de demain. Et donc du coup, il y a aussi un volet veille et prospective qui est très important. Alors, pour vous montrer des exemples d'actions opérationnelles. Donc sur le volet expérimentation, il y a un appel à idées innovation plage qui a été lancé cet été en partenariat avec le JP Littoral. Vous avez jusqu'au 16 octobre, donc d'ici la fin de la semaine pour candidater. C'est un appel à projet qui est né suite à la crise Covid-19, bien sûr. L'idée, c'était comment en fait on traite les flux touristiques, les plages, comment on réinvente les littoraux et du coup, quelles sont les idées qui peuvent naître en fait pour réinventer un peu la station balnéaire de demain. Donc les projets qui nous sont proposés vont être traités dans le cadre du Tourisme Lab. Donc on est en train d'écrire la suite. On va voir comment on va accompagner ces projets-là et comment en fait on va pouvoir travailler aussi avec les territoires. Notre exemple de service, c'est le challenge. Donc je vous ai dit le hackathon du tourisme durable. Donc ça c'est l'action sur laquelle on va travailler d'ici la fin de l'année. C'est pour avril 2021. Donc ça c'est un partenariat avec l'ADEME. Et donc l'objectif, un hackathon, c'est comme un marathon créatif qui va durer sur une journée à peu près 24 heures sur plusieurs thématiques au sein de la thématique générale tourisme durable. Et on va challenger un petit peu les entreprises et notamment les startups sur ce sujet-là pour essayer de trouver des solutions à des problématiques pérennes. Donc, quand on travaille ce genre de projet, on le fait toujours en partenariat. C'est-à-dire que dans les membres de la gouvernance, vous avez vu, il y a plusieurs fédérations. Donc, nous, en fait, on travaille avec les fédérations. Par exemple, de l'hôtellerie plein air, on va travailler leurs problématiques au niveau du tourisme durable. Et ce sont des sujets qui vont émerger vraiment des fédérations et des besoins de ces entreprises-là qu'on va donner au challenge des startups. Et puis, du coup, on travaille aussi avec l'association des technopoles qui fait partie des membres de la gouvernance pour, du coup, que c'est un aura régional et que, du coup, tout le monde y trouve un intérêt. D'autres exemples sur des actions à venir. Donc, il y a les accompagnements. Donc, lauréat AMI Tourisme Innovant, comme je vous l'ai dit. Donc, l'idée, c'est de vraiment fédérer les lauréats, de les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs innovations, de favoriser les collaborations entre eux. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver, notamment une expérimentation site de visite et loisirs. Pourquoi ? Parce que c'est aussi des sites qui ont beaucoup souffert cet été. Et donc, on se doit aussi de réinventer en fait notre relation au site de visite, c'est-à-dire la gestion des files d'attente, le fait que les jauges aient diminué, identifier les besoins. Donc là, il y a tout un travail qui va être effectué. Il y a un appel à idées qui va être lancé justement pour trouver des solutions pérennes pour le futur. Et puis, veille. C'est la cellule prospective, donc je vous ai dit, pour penser le tourisme de demain. Donc ça va se faire en partenariat avec le CRT, donc le Comité régional du tourisme. Et l'objectif, c'est un peu d'apporter des réponses aux grands questionnements qui se posent aujourd'hui. Alors bien sûr, le Tourisme Lab, c'est naissant. Je dirais que là, aujourd'hui, c'est un lancement un petit peu officiel. Peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler. Donc, il y a des sollicitations diverses et variées qui arrivent. Il y a des opportunités qui se présentent. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à nous faire part de vos projets ou de vos envies. Parce que du coup, c'est à partir de cette matière première que, j'aime bien nommer ça ainsi, que nous, en fait, on construit aussi intelligemment les actions qu'on va mettre en œuvre. Et donc, le challenge des prochains mois, j'avais envie de dire qu'en conclusion, on pouvait le résumer à 4 mots. Déjà, il faut poursuivre la structuration qui se met doucement en place. Il faut partir des problématiques métiers.
Le Tourisme Lab ne répondra qu'à des problématiques métiers, c'est-à-dire que rencontre les entreprises, les professionnels du tourisme. Et c'est à partir de ces problématiques qu'on construira des actions et qu'on essaiera d'imaginer des solutions pour l'avenir. Le Tourisme Lab, c'est aussi une communauté donc, qui va se constituer petit à petit. Et puis aussi créer de la valeur. Donc vraiment, on en est vraiment qu'au tout début. Le lancement se fait tout doucement, mais sûrement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Tourisme Lab de Nouvelle-Aquitaine.